Et bonjour les CE1, aujourd'hui nous sommes lundi et comme tous les lundis c'est le premier jour de la dictée. Alors le premier jour de la dictée bien sûr est une dictée de mots. La liste de mots 24 que vous avez dû apprendre pour aujourd'hui, qu'il fallait apprendre ce week-end, le samedi et le dimanche. C'est le peu de travail qu'on a le week-end avec les lectures chronométrées. Alors bien sûr cette semaine la liste de mots 24 était des mots contenant le son y. Attention, comme le mot par exemple une grenouille. Le verbe cueillir. Un portail. Un voyage. Le soleil. L'écureuil. L'abeille. Et puis bien sûr aussi des verbes conjugués à l'imparfait. Comme nous l'avons vu ces 2 dernières semaines. Nous avons vu il y a 2 semaines, je ramassais, tu ramassais, je jouais, tu jouais. La semaine dernière, je mangeais, nous mangions, bien sûr, tu habitais, nous habitions, qui étaient donc à l'imparfait, des verbes à l'imparfait, ce temps du passé, que nous avons commencé de voir en conjugaison, et dont nous avons commencé à voir les terminaisons. Alors, bien sûr, cette dictée, vous allez la préparer, vous allez la faire sérieusement en écrivant correctement. Et c'est parti, je vous donne les mots pour aujourd'hui. Bien sûr, cette dictée de mots sert à préparer les dictées de mardi, mercredi, jeudi et vendredi, qui seront des dictées de phrases. Et pour réussir sa dictée de phrases, il faut avoir appris ces mots correctement. C'est parti. Une grenouille. Et bien sûr, ce batracien, cet animal. Une grenouille. Tu connais le gre, il y a le ou que tu connais, bien sûr, le son y. Une grenouille. Ensuite, nous avons le verbe cueillir. Alors attention, parce que tu sais bien que le C et le E vont faire le se. Je n'ai pas dit se hier, j'ai dit cueillir. Il faut donc rajouter une lettre entre le C et le E. Et c'est le verbe cueillir. Par exemple, quand je me promène, je vais cueillir des fleurs pour maman. Cueillir. Alors là aussi, c'est un petit peu difficile. Alors, c'est un verbe du 3e groupe, verbe en ir, comme dormir. Une grenouille, cueillir. Ensuite, nous avons un portail. Et oui, dans ta maison, sûrement, tu as un portail. Pour rentrer dans la maison, dans la cour, il faut ouvrir le portail pour que la voiture puisse rentrer. Un portail est une grande porte. Un portail. Le mot un voyage, où tu entends aussi le y, qui sera un y différent. Un voyage. J'aimerais bien faire un voyage à Paris, par exemple. Le soleil. C'est un mot que tu sais sans doute déjà écrire et où on entend aussi le son y. Le soleil. Ensuite, nous allons apprendre à écrire les mots de 2 animaux. L'écureuil. Alors attention, celui-ci est difficile parce qu'on peut souvent se tromper et écrire l'écureuil. Mais non, c'est l'écureuil. Il y a le son E après le son I. Attention. L'écureuil. Bien sûr, ce petit animal qui est dans les arbres qui vient manger les petites graines. Et puis bien sûr, l'abeille. L'abeille, cet insecte qui peut te piquer, mais surtout cet insecte qui fait du miel. L'abeille. Je reprends donc ces mots. Une grenouille, cueillir, un portail, un voyage, le soleil, l'écureuil, l'abeille. Et pour terminer, le verbe habiter, un verbe du 1er groupe conjugué à l'imparfait. Il habitait au singulier, il sans S. Par exemple, on peut dire le garçon habitait près de la rivière. Habitait. Comme il habitait au singulier. Je dis bien c'est au singulier, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule personne. Il habitait. Alors attention, le verbe habiter, nous l'avons vu la semaine dernière, il y a une première lettre muette. Et bien sûr, nous allons voir aussi le même verbe à l'imparfait, à la 3e personne du pluriel. Il, avec un S, habitait. Attention, tu connais la terminaison il avec un S, tu sais ce qu'il faut rajouter à la fin. Il habitait au singulier et ils habitaient au pluriel.
Alors, il ou elle habitait au singulier, le petit garçon ou la petite fille habitait, et ils habitaient, on peut dire, les enfants habitaient loin de l'école. C'est donc le même verbe qui est un verbe du premier groupe à l'infinitif habiter, ER, qui est conjugué ici dans un temps du passé, qui est l'imparfait ils habitaient ou ils habitaient. Voici la dictée pour aujourd'hui, les mots d'aujourd'hui pour toute la semaine. C'est très important de savoir ces mots et de les préparer pour pouvoir être prêt pour les dictées de phrases de la semaine. Je vous souhaite une bonne dictée, travaillez bien, appliquez-vous et bien sûr, on se retrouve demain mardi pour la première dictée de phrases de la semaine. Ciao, ciao les semaines et bon travail!